Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Yes Weekend, votre premier talk show populaire et citoyen du week-end. Alors, Elmani, bonjour. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots, nous raconter votre parcours et votre vision actuelle, votre vision que vous avez sur les politiques actuelles en quelques mots? Donc, je suis un jeune Français d'origine malienne, donc j'ai 30 ans. Je viens du Val-de-Marne, j'habite Fresnes, donc la ville où j'ai grandi. Je suis né à Paris, mais j'ai grandi pratiquement à Fresnes. Et mon parcours de militant, n'est plus ni moins le parcours d'un jeune fils d'immigrés qui, dans son évolution, a été confronté à certaines difficultés, entre autres le racisme, les injustices, et tout un tas de faits qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai décidé et hier j'ai pris la décision de me battre, et de me battre des combats qui m'ont permis aujourd'hui de voir autrement les choses, d'utiliser des armes que je ne connaissais pas, donc notamment la citoyenneté. Donc j'ai commencé par présider une association qui assure des actions autour de l'interculturalité et l'intergénérationnel. Donc ce qui m'a permis d'être proche des gens dans un premier temps, de rencontrer de nouvelles personnes de tout âge, de tout horizon, et très vite confronté au plafond de verre d'une association. J'ai fini par décider de mettre un petit peu les pieds dans la politique, donc sur le plan local, ce qui m'a valu, lors des municipales de 2008, de m'inscrire dans une démarche d'une liste indépendante. Oui. Donc on a pu obtenir 11,11%. Donc on ne s'y attendait pas au départ, mais ça a permis de confirmer une certaine crédibilité qu'on avait sur le terrain. Et ça chauffe. Vous étiez plusieurs? On était plusieurs. Quand je dis on, c'est pour, si vous voulez, énumérer le fait que il n'y avait pas que des citoyens issus des quartiers populaires, il y avait aussi des citoyens issus des zones pavillonnaires, il y avait aussi des copropriétés, des résidents de copropriété. Donc on s'est dit, tous ensemble, nous pouvons faire les choses. Donc ce que nous avons réussi à faire dans un premier temps. Et au-delà de tout ça, j'ai œuvré dans pas mal de mobilisations, de création d'associations qui traitent soit de la culture, ça peut être autour du sport, ça peut être dans les luttes contre les injustices, les inégalités, et surtout apporter un soutien aux plus démunis, aux personnes qui ont du mal aujourd'hui à trouver cette volonté, cette force à pouvoir résister, je dirais, tout simplement. D'accord. Très bien, merci Elmani. Hakim Elouli, pourriez-vous vous présenter également, nous raconter votre parcours? Moi, je suis un peu plus vieux. J'ai commencé mon parcours, comme tout le monde, un petit peu. Alors, c'est une époque un peu plus lointaine. C'est dans les années, fin des années 70, début des années 80. Donc moi, j'ai commencé à un peu m'ouvrir à cette question avec la marche pour l'égalité qui est restée dans les mémoires, la marche des beurs, alors qu'on avait des revendications, notamment à l'époque, la carte de 10 ans, un certain nombre de choses pour nos parents, pour améliorer la condition sociale ici. Et de fil en aiguille, donc je suis devenu après éducateur. Et puis j'ai évolué. Moi, je suis français d'origine algérienne, mais je ne suis pas né français. Enfin, je suis né français en Algérie et je suis arrivé ici en 65. Donc, j'ai effectivement décidé de m'engager. J'ai regardé un petit peu. Sur ma ville, je me suis moi engagé dans un parti, qui est le Parti socialiste sur ma ville, qui à l'époque pesait pas grand-chose. Donc, très vite, je me suis inscrit dans ce parti. Au départ, c'était pas pour être élu ou pour avoir une place, c'était parce que je défendais des choses. C'était une ville qui était communiste, donc je voulais apporter autre chose. Et puis, de fil en aiguille,
en 98, j'ai décidé de demander la réintégration dans la cité française, puisque je pouvais le faire. Donc je l'ai fait, et j'étais sur les listes après en 2001, candidat au cantonal pour le parti en 2004, sur les listes en 2008, mais en union de la gauche. Donc comme c'est une ville PCPS, donc je suis le président du groupe, et j'étais le leader un peu de la deuxième force politique de la ville. Donc j'ai fait une trajectoire dans les partis. Alors il faut dissocier le local du national, donc je pense qu'on est dans le débat, c'est plus compliqué, il y a un combat à mener. Je pense qu'effectivement les gens font des choix, mais moi ce que j'aime avant tout, c'est les gens qui sont engagés, qui sont militants, et moi aussi je viens du milieu associatif, et je suis toujours aujourd'hui dans le milieu associatif, puisque je préside l'espace national franco-algérien, et d'ailleurs nous avons intenté une action en référé contre le Front National pour l'affiche qui est diffusée sur PACA, avec le soutien du MRAP d'un certain nombre d'acteurs. Voilà, on a toujours un petit peu dans l'engagement et dans la bataille pour effectivement faire reconnaître la société française du XXIe siècle, mais je crois que c'est quelque chose... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que la France, elle est toujours blanche, entre guillemets. On nous explique dans les débats qu'effectivement, on n'est pas assez français, alors que, par exemple, nous, en 1830, alors qu'on n'avait rien demandé à personne, nos ancêtres étaient français, et que Nice et la Savoie sont français que depuis 1870. Donc, quand des gens comme Estrosi dérapent pour nous expliquer ce qu'est la francité, je pense qu'il n'y a pas à être plus français ou moins français que d'autres. Je crois qu'il faut pouvoir aussi regarder la France telle qu'elle est. Elle évolue, elle s'enrichit des différents apports successifs. La migration, c'est un phénomène mondial qui existe depuis la nuit des temps, et je ne comprends pas pourquoi les gens essayent aujourd'hui d'opposer les misères ou d'opposer les gens entre eux pour essayer d'exister. Donc voilà, c'est aussi des éléments de fond sur lesquels on a tous des choses à dire et des choses à faire, mais je crois que l'important, c'est surtout d'être engagé, quel que soit l'endroit. J'aime toujours avoir des gens qui sont engagés et qui ont des convictions. Bien sûr. Donc, pour en revenir aux Français, Français de souche, mythe ou réalité? Pour moi, le français de souche n'existe pas. Voilà, la France a une histoire qui aujourd'hui se traduit par un métissage que nous rencontrons tous les jours. Donc pour moi, c'est devenu naturel de croiser un Français d'horizons diverses, d'origines différentes. Et je dirais qu'aujourd'hui, les politiques ne cessent de pourrir la vie avec de faux débats. Voilà, on nous parle de vivre ensemble. Ce qui est dommage, c'est que le vivre ensemble n'est pas appliqué par les politiques. Et je dirais que la société civile aujourd'hui est la mieux placée aujourd'hui pour pouvoir témoigner et faire remonter ce qu'est la France réellement aujourd'hui. Et là, je m'appuierai surtout sur l'Île-de-France, puisque voilà, j'ai évolué dans l'Île-de-France, et pour moi, cette région qui est le cœur de la France, il n'y a pas photo, quoi. C'est cette France-là qu'on verra demain, c'est cette France-là qui dirigera notre chère et tendre République, et non une certaine élite qui aujourd'hui prétend être les mieux placés pour, je dirais, les conditions de vie des différents Français aujourd'hui. Donc une France plurielle et métissée. Selon vous, les partis politiques sont-ils suffisamment représentatifs de ces Français? Alors, je vais vous poser une question, vous avez la réponse, vous pouvez regarder tous les jours, vous voyez qu'effectivement l'Assemblée n'est pas à l'image de la société. Mais je voudrais revenir sur le fait un élément important sur les Français de souche. Moi je ne sais pas, alors c'est parce qu'on peut être aussi Français de souche successive. C'est un peu comme le millefeuille, ça ne rend pas le gâteau moins appétissant, puisque la France c'est des souches successives justement de gens qui sont arrivés. Donc à la rigueur, je ne vois pas jusqu'où ils veulent remonter, quoi. Donc c'est un petit peu, c'est à moins qu'on remonte à la préhistoire, mais là ils se rendent compte qu'effectivement notre histoire démarre de beaucoup plus loin. Donc ça pourrait remettre les choses dans leur contexte. Mais aujourd'hui, les partis politiques, le problème des partis politiques, il y a effectivement dans les partis de la diversité, ce qu'on appelle, entre guillemets, moi j'aime pas le terme improbe, je pense que c'est surtout des gens qui sont engagés. Le problème, c'est qu'effectivement, ce que disait Ham, ce qui est assez intéressant, c'est que lui dénonce à sa façon le mode de reproduction oligarchique. Vous savez, c'est comme la Révolution française, on pensait que le peuple avait pris le pouvoir, on se rend compte que c'est la bourgeoisie qui s'est substituée au peuple pour avoir pris le pouvoir. Donc aujourd'hui, il y a une reproduction entre eux. Donc aujourd'hui, comme nous ne sommes pas... Reproduction sociale. Voilà, donc nous, comme nous on n'est pas effectivement aujourd'hui impliqués, et c'est pour ça qu'on mobilise dans les espaces, parce que moi je suis dans un parti, mais c'est pas parce que je suis dans un parti que je vais y trouver, dire que c'est l'alpha et l'oméga c'est mes convictions, parce que j'y suis, parce que moi je suis réformiste, progressiste, on pourrait y venir, mais après, au sein même de ce parti, l'appareil
je connais les vices et les vertus de cet appareil. Donc à un moment donné, c'est comment on dessert les taux. Alors il y a effectivement plusieurs choix. Je pense qu'il y en a qui font le choix d'appuyer de l'extérieur. C'est important parce que c'est le mouvement social. Et il y en a qui font le choix de l'intérieur. Moi, depuis très longtemps, je suis à l'intérieur. J'ai vu les gens partir. Le seul problème qu'on a, effectivement, le vrai dilemme, c'est que vous savez que c'est le rapport de force. C'est-à-dire que quand il y a des motions qui sont votées, c'est le nombre de militants. Donc quand on est moins nombreux, forcément, on a moins de place à parole. Donc on est un petit peu dans un cercle vicieux qui fait que... mais je dis pas, encore une fois, moi je dis pas que telle stratégie est meilleure que l'autre. Je pense que l'interaction des stratégies, si tant est qu'on défend les mêmes valeurs, parce qu'au-delà de là où on est, de la place où on est, moi j'ai pas de problème avec des gens qui sont dans un appareil politique ou pas dans un appareil politique. Ce que je vois, c'est ce qu'ils défendent des valeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si effectivement nous sommes dans quelque chose de commun, dans un projet commun, on peut avoir une interaction des luttes. Si les gens sont dans leur propre petite cuisine ou chapelle, etc., c'est un autre sujet. C'est-à-dire que ça n'empêche pas, chacun a le droit d'exister, d'avancer, mais à ce moment-là, il ne peut pas y avoir interaction. C'est ça qu'il faut regarder. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si certains font, c'est ce qu'a fait la liste, à mon avis, Émergence, fait le constat qu'effectivement, ils ne trouvent pas leur place ou qu'ils ont du mal, etc., ou que les autres, parce que rarement les gens laissent la place, mais qu'effectivement les choses sont encore bloquées, je pense que c'est un choix, il est discutable, mais il est légitime, je dirais, et effectivement, et puis en plus, je pense que ça permet à des gens aussi de faire leur propre expérience et de ne pas arriver, si plus tard ils font le choix, de ne pas arriver reproduit, c'est-à-dire un peu les clonés de ce qui se fait en haut. Donc c'est aussi une vraie vitalité. Encore faut-il être capable d'entendre, de discuter, d'échanger et de ne pas rester chacun sur une position pensant qu'on a le savoir ou qu'on a effectivement tiré de l'expérience ou de ceci l'alpha et l'oméga de la posture idéale, quoi. Bien sûr.